La peau, notre peau si chère, sous l'influence de la mode. On revient encore aujourd'hui sur cette affaire d'éclaircissement de la peau qui, partant de l'histoire des civilisations, est une pratique ancienne qui remonte à la fin du Moyen-Âge et principalement en Europe et qui s'est répandue en Asie jusqu'au continent américain et qui a fini par atterrir en Afrique où les hommes et les femmes s'en délectent, même si le nombre semble plus élevé chez les femmes. On parle de 40% chez la gente féminine. Il s'agit donc de la dépigmentation de l'épiderme à l'aide des produits chimiques avec les dommages parfois trop irréversibles. En faisant le retour sur un fantasme aussi ancien que dangereux pour la santé, il faut relever que les normes esthétiques ont longtemps mis l'accent sur la peau, sa couleur, son aspect. Pour les historiens, en Europe par exemple, un des critères majeurs de la peau féminine était la blancheur de la peau. Un teint pâle était synonyme de noblesse, de bonne santé. La couleur blanche était aussi associée à la couleur des classes riches qui n'avaient pas besoin de travailler à l'extérieur. Ainsi, les femmes n'hésitaient pas à utiliser du plomb ou encore du mercure pour s'assurer un teint idéal. Des années plus tard, l'apparition de nouvelles nuances de rouge dans les fards a démontré une plus grande acceptation des couleurs et l'idée que la beauté pouvait être diversifiée. Et dans cette évolution des mentalités féminines, il y a eu le développement d'un racisme culturel et scientifique nécessaire qui va entraîner une forte dévalorisation de la peau noire. Une hiérarchie s'est alors établie en fonction de l'intensité de la couleur de peau. C'est ainsi que le teint clair était assimilé à la réussite, au succès et à la beauté, alors que la peau noire reflétait la pauvreté et le dur labeur. Au-delà des sphères économiques, sociales et politiques, les sciences et la médecine ont également eu un impact sur la représentation des peaux noires. De quoi créer un complexe d'infériorité chez les Noirs qui s'est traduit par un besoin d'acceptation sociale passant par le blanchiment de la peau. En d'autres termes, des siècles de dépréciation de la peau noire ont mené au désir de blancheur. Le corps étant la première chose que l'autre perçoit, le besoin de correspondre à certains critères esthétiques institués par des sociétés dont le modèle était tourné autour de la couleur blanche va donc expliquer largement le désir du blanchiment de la peau. Le reportage de France 24 sur les produits éclaircissants, Nouran Fossing, nous éclaire davantage sur cette question cruciale en Afrique et au Cameroun. On y voit une députée de la nation qui vante les vertus d'une boisson d'éclaircissement de la peau. Elle avoue que cela donne de l'éclat à partir d'elle-même. De façon générale, beaucoup de femmes camerounaises déclarent se sentir plus belles en éclaircissant leur peau. Aujourd'hui encore, les méthodes par les femmes désirant se blanchir la peau ont évolué. Du moins, l'honorable Nouran nous fait découvrir les boissons pour remplacer les crèmes composées de plomb, d'hydroquinone ou plus récemment de cortisone ou de traitements intraveineux de glutathion qui sont, selon des professionnels de la santé mondiale, des produits dangereux pouvant endommager le foie et les reins, pouvant provoquer des psychoses, des lésions cérébrales chez les fœtus ainsi que des cancers. Selon un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé publié en 2011, au Nigeria, les 3/4 des femmes ont régulièrement utilisé des produits de blanchiment de la peau. Un phénomène encore aussi répandu au Cameroun et comme un héritage se transmet de génération en génération. Pour dire vrai, la peur d'être trop noir envahit la majorité des femmes au Cameroun. On dit bien chez nous que le teint clair est commercial. Il passe sur le marché. Et les risques sont bien minimisés malgré les sonnettes d'alarme, malgré les positions tranchées des autorités sanitaires, malgré les dénonciations faites publiquement. La vente des produits éclaircissants va continuer. Le chien aboie, la caravane passe, dit-on.